Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bien, de Pokémon à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un pas à franchir. Il est 10h35 et nous le franchissons sur l'antenne de Sud Radio. Retrouvons Patrick Vignal. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Merci d'être avec nous, député Renaissance de l'Hérault. Patrick Vignal, vous êtes à l'Assemblée nationale. C'est l'agitation, j'imagine? Oui, je vous cache pas que c'est à la fois l'agitation, à la fois le stress. Mais bon, écoutez, c'est la vie politique française. Je trouve quand même qu'on est dans beaucoup de chacun pour soi, sauf qui peut en ce moment. Et j'espère qu'on va retrouver un petit peu de sens et un petit peu de calme dans cette Assemblée. Bien, le débat sur la réforme des retraites, sur le texte sorti de la commission mixte paritaire est engagé au Sénat. À l'Assemblée nationale, ça commence à 15h. Est-ce qu'il y aura vote ou est-ce qu'il y aura 49-3 ? Écoutez, Jean-Jacques, c'est l'inconnu en fait. Donc moi, personnellement, un 49.3 prouverait, si vous voulez, qu'on n'est pas allé au bout de cette réforme. Même si, je le dis à vos auditeurs, c'est constitutionnel, parce que j'aime bien les oppositions. Mais depuis 58, il y a eu 149.3. Mais c'est certainement pas la meilleure méthode. Donc, je pense qu'il faut aller au vote. Et le résultat, c'est quoi? Est-ce qu'il est un certain oui? Vous savez, en fait, on a depuis ce quinquennat une majorité relative. Et aujourd'hui, vous savez que j'aime dire les choses, nous sommes obligés d'échanger avec les Républicains. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire progresser cette loi avec mes camarades de gauche, avec mes camarades écolos. Mais il faut être honnête, la France insoumise n'a pas voulu. Pour elle, c'est chercher le chaos. Le résultat, c'est qu'on a des manifestants qui prennent des jours de grève et qui manifestent avec du calme et en toute sérénité. Et on a une Assemblée nationale qui est bloquée ce matin avant le vote. Bien, bloquée ce matin avant le vote. Vous souhaitez donc qu'il y ait vote en ce qui vous concerne, Patrick Vignal? Oui, il faut qu'il y ait vote. Il faut qu'il y ait vote. Bon, ouais. La décision sera prise quand? Ben, vous savez, c'est toujours... Non, c'est de l'arithmétique, Jean-Jacques Bourdin. Hein. Oui. Vous savez, c'est comme quand vous faites des prolongations au foot, vous qui êtes un marre de footeux, qui vous mettez sinon, qui va tirer le penalty. Donc nous, on en est là. Est-ce qu'on a la majorité? Mais moi, oui, je voudrais un peu désacraliser tout ça. On imagine, il y a vote, nous perdons le vote. Eh bien, cette réforme retourne, on la prépare encore mieux avec les Français, on inverse le paradigme. Au lieu de parler financier, on parle de la relation au travail, on parle de la qualité au travail, on ramène ce texte. Donc, quelque part, moi je le dis à ma majorité, on ne perd pas grand-chose. Vous savez, c'est très compliqué de dire aux Français, vous allez travailler 2 ans de plus. Nous le savions tous. Alors, s'il faut retourner devant le peuple et réexpliquer ce que nous voulons faire, parce qu'elle est quand même indispensable, cela ne me dérange pas personnellement. Bon. En politique, il faut arrêter de dire on a gagné, on a perdu. L'intérêt, ce sont les Françaises et les Français. Bien, Patrick Vignal, donc pour vous, mieux vaut voter que de passer par le 49.3. Oui. Alors, vous, que ferez-vous? Vous voterez pour, vous voterez contre ou vous abstiendrez? Jean-Jacques Bourdin, je me suis engagé auprès de mon groupe. Je crois que je suis le seul député de Renaissance qui a fait, et vous l'avez devant vos yeux, je crois, un groupe de travail pour définir cela. Et donc, je me suis engagé, j'ai promis à mon groupe que je ne m'exprimerai pas avant le vote. Donc, pour une fois, moi qui suis un bavard du Sud, je vais essayer de tenir mes engagements. Donc, mon vote, d'abord, on va attendre si c'est un 49.3. Moi, je vous le dis, si c'est un 49.3, ça va beaucoup me déranger. Donc, je vais tenir ma proposition. Je vais attendre l'heure du vote. Bon, alors, s'il y a 49.3, vous êtes prêt à censurer le gouvernement? Ben, je ne sais pas s'il faut le censurer. Vous savez, on est dans une situation aujourd'hui, retourner aux urnes, ça serait mettre les mêmes personnes. Donc, ça serait toujours le blocage. Non. Vous savez ce que je dis à ma majorité, c'est qu'il faut changer de paradigme. C'est qu'on ne peut plus continuer à fonctionner comme on l'a fait quand nous avions une majorité exceptionnelle à l'Assemblée. Bon, si j'ai bien compris entre les lignes, Patrick Vignal, je ne vais pas vous demander votre vote, vous ne me le donnerez pas. Néanmoins, je sais déjà que vous ne voterez pas contre la réforme, mais vous hésitez entre voter pour et vous abstenir. On est bien d'accord, Patrick Vignal. Vous êtes un devin, Jean-Jacques Bourdin. Eh oui, je suis un devin, mais j'ai bien compris. Vous ne voterez pas contre. Alors, je vais regarder maintenant le texte issu de la commission mixte paritaire entre sénateurs et députés. L'âge légal,
on est d'accord, le texte qui est sorti, 64 ans, au rythme de 3 mois par an, à partir du 1er septembre 2023. Durée de cotisation, ça passe à 43 ans. D'ici 2027, c'est allongement prévu par la réforme Touraine. Le calendrier est moins resserré, donc 43 ans de cotisation. L'annulation de la décote restera maintenue à 67 ans pour ceux qui n'auront pas tous les trimestres requis. Les régimes spéciaux, la plupart des régimes spéciaux existants, RATP, industrie électrique, gazière, Banque de France, seront soumis à extinction. Ils vont s'éteindre, oui, mais comme pour la SNCF, la mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés. Les petites pensions, les pensions des futurs retraités justifiant d'une carrière complète, on est bien d'accord, 43 ans, ne pourront pas être inférieurs à 85% du SMIC, ça, on est d'accord. L'index senior, c'est là où vous faites des propositions, vous, Patrick Vignal, l'index senior, un index senior sera créé, il sera obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Un seuil abaissé à 300 salariés en 2024. Sa non-publication par l'entreprise sera passible de sanctions. Là, vous auriez préféré qu'on aille plus vite. Mais bien sûr, vous savez, un mot quand même. Les Français aujourd'hui, en moyenne, partent à la retraite à 63 ans. Donc ça veut dire en fait que nous, on a un problème de communication. Les Français, en moyenne, partent à 63 ans. Est-ce qu'on aurait pu essayer d'avoir une bonification pour cet âge de delta? Jean-Jacques Bourdin, vous avez 62 ans, vous avez prévu le champagne de partir à votre maison en Lozère, et j'ai besoin de vous, parce que j'ai besoin de policiers, d'enseignants, j'ai besoin d'infirmiers. Je vous dis, Jean-Jacques, faites un an de plus et je vous bonifie l'année supplémentaire. Voilà un petit peu ce qui a manqué. Pour les régimes spéciaux, je vais le dire à mes collègues sénateurs, même si leur caisse, qu'on soit d'accord, est individuelle, il n'y a pas un seul rond de l'État. Il faudra aussi que nous donnions, effectivement, nous aussi notre part. L'Assemblée pour les retraites des députés s'est mise au régime général. Il faut que mes collègues sénateurs le fassent aussi. Après, les seniors, quand vous avez passé 50 ans dans une entreprise, on ne vous veut pas. Au mieux, une rupture conventionnelle ou sinon un ticket de sortie. Nous avons besoin des cheveux blancs au service de la jeunesse. Et moi, j'aurais aimé qu'on aille plus loin pour les seniors. Mais on pourra le faire dans la loi travail qui va arriver. On pourra amender tout cela. Parce que c'est ça, cette loi. Elle est difficile à convaincre, elle est difficile à comprendre et on a derrière peut-être une grande conférence sociétale. Nous avons besoin d'expérience, de transmission, de compagnonnage. On a besoin de nos seniors. Et ça, le monde de l'entreprise doit l'entendre. Bien, Patrick Vignal, j'ai un dernier point, les carrières longues, parce que c'est un point très discuté. Alors, le dispositif sera adapté. J'explique bien. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir un an plus tôt, à 63 ans. Ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir 2 ans plus tôt, soit 62 ans. Ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite 4 ans plus tôt, soit 60 ans. Ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière 6 ans plus tôt, soit 58 ans. Oui, mais par exemple, celui qui a commencé à travailler à 16 ans, il sera obligé de cotiser 44 ans, si j'ai bien compris. Oui, Jean-Jacques, il y a des trous dans la raquette sur la personne qui va commencer entre 15 et 16 ans. Mais vous imaginez un jeune qui commence à 16 ans aujourd'hui, est-ce qu'on met les moyens sur l'apprentissage? Pas assez. Vous savez, il va falloir qu'on arrête que nos enfants fassent des bacs plus 12 de musicologie alors qu'on a besoin de plombiers, on a besoin d'artisanat. Est-ce qu'on valorise l'artisanat? Travaillons sur les salaires, travaillons sur la formation. Et puis le jeune qui rentre, qui a 15 ans, on part dans 43 ans. Où on en sera dans 43 ans? Vous savez ce qui me met en colère, je vais vous le dire, c'est que cette majorité, on a fait des tas de choses. Moi, je suis d'une génération, mon père qui était maçon me disait, j'ai peur que tu sois au chômage. On est en train de régler le problème du chômage. On est en train de régler le problème de la croissance. Donc moi, j'encourage un gamin aujourd'hui de 16 ans, s'il veut faire de l'apprentissage, je ne vais pas lui dire, tu vas travailler un an de plus. Parce que d'ici là, il n'aura pas de montrer sa boîte, peut-être qu'il se sera fait une petite partie de capitalisation. Et c'est vrai qu'en France, on est vraiment un peuple toujours à être dans le retrait.
Moi, je veux faire confiance à cette jeunesse. Et je suis sûr que ça peut fonctionner. Bien, à retrouver sur le site de l'Assemblée nationale, j'imagine, votre contribution à la réforme des retraites. Juste un dernier point, Jean-Jacques, quand même, je vais le dire. Et c'est pas être un homme de gauche ou de droite, mais je pense quand même que 80 milliards de dividendes, je pense quand même qu'il y a des grosses entreprises en France qui ont fait beaucoup de profits. Et moi, j'aime les riches, je veux qu'ils paient des impôts, mais quand même là, si on peut demander une contribution exceptionnelle à tous ces gens, je suis bien d'accord, ce n'est pas pour les retraites, mais Emmanuel Macron a mis sur la table avec nos impôts, Jean-Jacques, les vôtres et les biens, 260 milliards du quoi qu'il en coûte. Les entreprises ont pu bénéficier de ça. Les plus riches, ceux qui ont le plus, devraient nous accompagner sur une contribution exceptionnelle, qui soit gravée dans le marbre. On n'écrit pas une taxe, parce qu'en France, avec les impôts, la contribution devient une taxe. On a besoin passagèrement d'équilibrer les comptes, parce que les services publics sont dans le rouge, parce que l'hôpital se casse la gueule. Vous le savez, dans notre région, on n'a plus de services publics dans les villages. Donc moi, j'aimerais que ceux qui ont le plus aident passagèrement ceux qui ont le moins. Bien, Patrick Vignal, dernière chose. À l'instant, je viens d'apprendre que le Sénat a adopté le texte sorti, le texte définitif de la réforme des retraites, sorti de la commission mixte paritaire par 193 voix pour. Vous n'êtes pas surpris du vote du Sénat? Vous savez, Jean-Jacques, j'ai honte d'être parlementaire à l'Assemblée nationale et je remercie mes collègues sénateurs. Vous savez ce qui s'est passé depuis 2017, j'ai pas honte de le dire, c'est que être parlementaire, être député, ça, on ne vient pas comme ça, même s'il fallait de la société civile. On a besoin de faire un parcours initiative, élu, conseil général, maire, l'Assemblée nationale, voter la loi, ça se fait du compromis et du consensus. Et donc nos amis sénateurs qui ont de la bouteille, qui ont été maires, conseil général, ils ont compris qu'il faut dialoguer. Malheureusement, l'Assemblée, c'est devenu quoi? C'est devenu TikTok, c'est devenu un endroit d'influenceurs. Quand vous avez Mathilde Panot qui dit que la droite, c'est du compromis, mais non, le compromis, c'est dans la vie, dans votre couple, avec vos enfants. Et on est en train de perdre cette boussole aujourd'hui à l'Assemblée, et ça me gêne beaucoup. Nous, la majorité, un peu plus d'humilité, et puis la France insoumise, c'est la révolution tous les jours, et on ne gère pas un pays en voulant faire la révolution. Bien, dernière chose, Patrick Vignal, donc je suis devin, vous l'avez dit, donc si j'ai bien compris, vous allez vous abstenir. Jean-Jacques Bourdin, le Seigneur est impénétrable. Nous le saurons tout à l'heure. Oui, merci dans tous les cas, député Renaissance. Merci d'avoir été en direct de l'Assemblée nationale, là. Député Renaissance, donc l'un des plus dubitatifs devant cette réforme. Vous l'avez compris, Patrick Vignal qui s'exprimait clairement et franchement, probablement une abstention, mais il ne votera pas contre, c'est ce que j'ai appris, alors qu'il avait menacé de voter contre. Bien, est-ce qu'il y aura vote ou pas à l'Assemblée nationale? Les heures vont nous le dire. Vous savez qu'entre 11h et midi, nous avons notre débat avec plusieurs députés, 3 députés qui sont là avec nous. Ça va évoluer. Vous êtes sur Sud Radio, vous n'en raterez rien. Tiens, j'avais envie d'avoir hier matin, entre 11h et midi, nous avons organisé un petit débat autour des banques. Et nous étions en pleine actualité, puisque dans la journée, on a vu que le Crédit Suisse, et on parlait du Crédit Suisse hier matin d'ailleurs, dans le débat, le Crédit Suisse qui a été mis en difficulté dans la journée, c'est une banque très importante évidemment, mais l'État suisse, l'État fédéral est venu à sa rescousse, les organismes bancaires suisses sont venus à sa rescousse, ça va beaucoup mieux ce matin. Nous en parlons dans un instant, il est 10h48.